Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence avec le Bitcoin, donc BTC, bien sûr, en daily, depuis un petit moment déjà, on est à peu près dans la même zone, ça n'a pas trop bougé. L'objectif sur le long terme est toujours le même, d'accord? Donc, c'est où on vient péter directement le top, et ça, c'est notre objectif. Donc, c'est là où on va commencer à prendre, en tout cas, je vais commencer à prendre des TP pour mon bag investissement, d'accord? Donc, ça, c'est l'objectif. Ça, c'est dans le cas où il valide un expanding flat. Donc, le A ici, le B, et ensuite donner le C. Dans ce cas-là, c'est un up directement. D'accord? Après, quand je dis up directement, ça ne veut pas forcément dire une bougie qui va venir péter le top. Bien sûr, je m'attends à des phases de correction entre temps. Okay? Entre là et là, donc le trajet qu'il doit faire, je m'attends à de la correction. Une impulsion, une correction, impulsion, des petites corrections en interne. Avoir des plus grosses structures correctives, mais ça c'est nos zones, on va dire, de trading. C'est là où on trade et là on va le voir en interne. D'accord? Donc premier scénario, c'est un expanding flat et directement venir péter le top. Ensuite, le deuxième scénario, on va dire, c'est le scénario le moins optimiste. C'est pour une structure corrective plus grande. C'est-à-dire, on a déjà obtenu notre top ici. Ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'il donne actuellement, c'est un B, d'accord? Ensuite, on reviendra obtenir un C et après la continuation, d'accord? Donc, si on prend ce scénario, d'accord, le moins optimiste, c'est-à-dire qu'il ne cassera pas le top, on aura d'abord un B, un C et ensuite un up, d'accord? Donc ça, c'est le scénario numéro 2, le moins optimiste, et le plus optimiste, ce sera l'expanding flat directement. Donc, dans tous les cas, je m'attends à une cassure, à la cassure du top, d'accord? Maintenant, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, bah, je m'en fous parce que là, on parle d'investissement, d'accord? Donc, si c'est l'option 1, c'est-à-dire le scénario rouge pour l'expanding, bon, bah, c'est bon, on a déjà cumulé, ça fait un petit moment qu'on cumule déjà. On commencera à prendre les profits au top. Si c'est l'option 2, c'est-à-dire donc la jaune, à ce moment-là, on continuera à cumuler. Ça va être du trading qu'on va continuer à faire en interne, donc comme on fait déjà depuis un petit moment, d'accord? Donc vendre au top, acheter plus bas, vendre au top et continuer à trade en interne. Et pour le bag investissement, bah, je profite de cette zone pour cumuler au max, d'accord? L'objectif, c'est de cumuler. Donc si la correction dure plus longtemps, c'est-à-dire s'il décide de corriger, donner l'option 2, cette phase-là, j'en profite pour continuer à cumuler. D'accord? Et rebelote ensuite, une fois l'objectif atteint, là, je commence à prendre mes profits. Okay? Donc, je ne traite pas mon bag investissement de la même manière que mon bag trading. Après, il y a trading court terme, il y a trading long terme, comme on l'a déjà vu. Rien n'empêche de venir vendre au top et racheter à la fin de cette structure corrective et ensuite continuer. Comme on l'avait fait pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, si vous vous rappelez, on avait fait la même chose pendant cette phase-là. C'était cette phase. Donc on a acheté dans cette zone, on a eu l'impulsion, on a vendu ici, donc on avait vu la fin de structure, on a eu le petit regular flat et on a racheté plus bas. Et ensuite on a revendu au top parce qu'on s'attendait à de la vente minimum pour un running flat. Donc là, ça, c'était plutôt la phase trading. Okay? Donc trading, on profite des mouvements qu'on va obtenir en interne. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas pour le mode investissement, je m'attends à ce que le Bitcoin vienne péter le top. Maintenant, est-ce que ça va être pour l'expanding ou est-ce que ça va être pour une structure corrective plus grande? Bon, bah là, ça va être le marché qui décide, mais ça ne changera pas notre direction. Ensuite, pour la structure en interne, donc daily, bon, on est toujours dans la même zone. Moi, ce que j'attends ici, c'est la correction du up qu'il a donné, donc la correction de cette impulsion,
donc de là jusqu'à là où il est actuellement. Et d'après ce que je vois, clairement, hein, là, c'est pas le up, c'est pas l'impulsion la plus corrective. Ça pue, mais vraiment, ça pue la fin de structure. Donc, à part s'il y a une grosse news et qu'on se prend une grosse impulsion, je ne vois pas de genre de gros up sur du daily dans cette zone. Donc, plus continue à ramper dans cette zone et plus on augmente les probabilités d'avoir un retournement. D'accord? Donc, ce qu'on a ici, c'est la même chose que ce qu'on a obtenu là-dedans. Petit time frame, la même chose que ce qu'on a obtenu là-dedans et la même chose que ce qu'on a eu ici. À chaque fois, on a des retracements. Donc, je m'attends à un retracement sur le Bitcoin dans les prochaines semaines, jours, je ne sais pas, mais semaines, il y a des chances. D'accord? Donc, je surveille parce que c'est vrai que c'est plutôt timide comme up. Maintenant, pour la petite time frame, d'accord? Donc, c'est pas parce que on attend un retournement sur le plus gros move, donc j'attends la fin de cette structure pour la correction. C'est pas parce que j'attends cette correction que je ne peux pas trade en interne. En interne, c'est toujours la même direction. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de revenir casser ce top. J'ai pas l'impression qu'on l'ait cassé. Je pense qu'on a failli le péter, mais pas vraiment. Donc, j'attends toujours la cassure du top. On peut très bien aussi avoir un running ou un régular, hein, donc plutôt un régular parce qu'on n'a pas cassé. Donc ça, comme A, ce qu'il donne ici comme B. Une fois le B terminé, on peut avoir un C avant la continuation. Il peut le donner dès maintenant avant la continuation. Donc ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo, ça n'a pas changé. D'accord? Donc on fait très attention à la cassure du top. Donc c'est où il vient le péter directement, où on va obtenir une structure corrective un peu plus grande avant de venir le péter. Donc, je suis toujours haussier sur cette structure parce qu'on n'a pas atteint notre objectif. On n'était pas loin, mais on l'a pas atteint. Et donc là, pour moi, on est juste en dessous. D'accord? Le prix, le dernier prix atteint, on l'a juste peut-être tag, mais on l'a pas vraiment cassé. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a tag, mais on l'a pas cassé. D'accord? Donc, j'attends la cassure. Et il faudra comparer avec d'autres brokers aussi. Donc toujours de l'achat où il le casse tout de suite, ou sinon on va obtenir un drop et ensuite il le casse directement. D'accord? Et à la cassure du top, je répète, hein, parce que c'est important, à la cassure du top, on se protège pour ceux qui sont dans l'achat, parce que ce genre de move, en général, ça finit par se retourner. D'accord? Donc, s'il valide ça, bien comme une fin de structure, on risque de voir du rouge pendant quelques temps sur le BTC. ETH. Donc ETH sur la grosse structure, bon, il n'y a pas vraiment de changement parce que l'objectif, on l'a pas encore atteint, comme on l'avait dit en bas. Donc regular flat pour de l'achat directement. On peut avoir un petit running en interne, mais c'est toujours la même direction, donc le même objectif. On n'était pas très loin de la cassure du top, mais on l'a pas cassé. Donc, c'est où il valide un petit running ici et il vient le péter directement et on n'en parle plus. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'on obtienne un autre plus bas et ensuite on vient péter le top. Donc, en soi, ça ne change rien. Toujours la même chose. Par contre, pour la structure daily, le gros move, bon, plutôt weekly même, je dirais. Le gros move, je ne peux pas négliger le fait que ce mouvement-là est plutôt correctif, contrairement au Bitcoin, où on est sur une structure qui est plutôt agressive, d'accord? Là, on est très loin d'être sur une structure agressive. On est vraiment sur une correction. Donc, je fais attention à la cassure du top. Je ne serais pas étonné de le voir drop encore, valider un running flat ici, avant de push. Okay? Donc, on va déjà venir finir la structure 4 heures, 1 heure. Et après, on verra. Donc, objectif toujours de l'achat, mais ne pas être étonné s'il vient tester ce bas. C'est pas très grave. Ça ne change pas la direction. BNB. Donc, BNB, on cherche un running. D'accord? Donc, on a obtenu ce drop. On a ce A. Donc, j'attends la fin du B. Donc, je pense que le B, on l'a peut-être déjà terminé. Mais le prochain objectif, c'est le C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, je fais attention encore à un nouveau plus bas. Et à chaque nouveau plus bas, prochain objectif, c'est le B.
D'accord? Donc c'est de l'achat pour un B. Et ensuite, on ira pour le C avant la continuation. Donc si on prend du recul sur le move par rapport à ce que je recherche, donc j'attends une fin de structure ici. Une fois la structure terminée, je m'attends à de l'achat. Et après, tant qu'on n'a pas cassé le top, on cherche de la vente. Et après, pourquoi pas la continuation si on veut reprendre le buy. Et de quel buy je parle? Je parle bien évidemment du buy de la structure supérieure, donc probablement même weekly, hein, j'ai envie de dire. Ouais, plutôt weekly. Donc je parle de ce buy là, d'accord? Parce que je rappelle, quand on était ici, on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Voir quelles seront les conséquences de la news qu'on a eue par rapport à CZ et par rapport à Binance. Donc est-ce qu'on va quand même valider la structure long terme? Je ne pense pas que ça va vraiment impacter la structure long terme, mais on ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. La peur, des fois, les gens peuvent paniquer et faire un peu n'importe quoi. Mais pour le moment, pas de changement sur la structure. Ensuite, le DOT. Donc, pareil, aussi pour le DOT, on n'a pas vraiment de changement. On est toujours en train de range dans cette zone. Donc, je considère ce up-là comme ma première impulsion. Et ce qu'il donne ici comme la correction, une fois la correction terminée, l'objectif, c'est revenir péter le top encore une fois. D'accord? Donc, on le laisse juste terminer. Il peut très bien juste valider un drop ici et casser le top. L'autre possibilité, c'est il a déjà terminé un flat et là, il va juste donner une structure corrective et ensuite casse le top. Dans tous les cas, à chaque no plus bas, on tente les buy setup tant qu'on reste dans cette zone. EGLD aussi, pas vraiment de changement là-dedans. Donc, on fait attention parce que on a eu cette impulsion, on a eu un drop ici et là, il est en train de corriger ce drop. Donc, ça, on le considère comme une correction, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne encore drop. Donc, c'est où on termine avec un contracting flat. Donc, ça comme A, ça comme B, et il vient donner le C. D'accord? Bien sûr, ça ne change pas le gros move. Hein. Ou sinon, on va avoir un regular flat, mais pour ça, j'aurais besoin qu'il vienne péter ce top. Et une fois le top cassé, là, pourquoi pas chercher le C pour le drop. D'accord? Donc là, notre objectif est très simple. On a le A. On est en train de faire le B. Donc notre objectif, c'est d'obtenir le C. Car une fois le C obtenu, on peut trade le gros move plus tard. Mais déjà, on doit finir par obtenir le C. Que ce soit pas pour un regular flat, que ce soit pour un running flat, peu importe, on a besoin de ce C, c'est très important. Et ça peut être très intéressant à trade aussi en petite time frame. Alors le sol, pour le moment, ça se passe pas trop mal hein, en vrai, parce que si vous vous rappelez de l'analyse sur le sol, c'était, alors j'enlève, je vais remettre les dessins, voilà. Donc c'était à la cassure de la trend, s'il corrige ici, on avait deux scénarios. Le premier, c'est que ça, c'est un regular flat, il viendra péter directement le top. Et le deuxième scénario, c'est une structure corrective plus grande, et ensuite il vient péter le top. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'il est en train de nous donner ça. Donc on a eu ce A ici. Je pense qu'on est en train de faire un B ici. Une fois le B est terminé, comme pour EGLD, on cherche de la vente pour le C. Et après, là, on pourra commencer à chercher la continuation si le mouvement reste correctif. D'accord? Très important, comme on l'a fait là-dedans. Tant que le mouvement reste correctif, la structure sur la time frame supérieure, elle ne change pas. Donc, si on repart en daily, s'il doit continuer à push, j'ai besoin qu'il corrige l'impulsion qu'il m'a donnée. Et pour le moment, ça y ressemble. En tout cas, ça ressemble plutôt à une structure corrective. Donc, pour faire simple ici aussi, on a obtenu notre A. On est en train de faire le B. Une fois le B terminé, l'objectif, c'est de venir chercher le C pour un regular ou un running, peu importe. Le VET, l'objectif, on l'a atteint. Donc, on avait dit que chercher de l'achat, objectif, venir péter le top. Donc, ça, c'est fait. Prochain objectif ici, c'est qu'il ne doit pas casser le bas. Si on veut continuer à chercher de l'achat, je considère ce mouvement-là comme un A. Et ce qu'il est en train de faire, probablement, comme un B. Une fois le B terminé, on cherchera un C. Et là, on peut continuer à chercher de l'achat tant qu'on n'a pas pété ce bas. C'est important. D'accord? Donc, là, actuellement, bien sûr, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour ceux qui tradent la petite time frame, il y a un beau petit buy setup pour le moment. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé,
on peut considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un B. Une fois le B terminé, on peut chercher de l'achat. Objectif, revenir tester le top. Donc, c'est vraiment un trade petit time frame. Donc, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. D'accord? Ensuite, on a Litecoin. Donc, Litecoin, sur le gros move, pas vraiment de changement. C'est exactement la même structure pour moi que le DOT. D'accord? Si on regarde bien, c'est la même chose. Donc, du coup, je l'analyse de la même manière. Donc, quand on était ici, on a cherché de la vente, on l'a eu. Ensuite, on cherchait de l'achat pour un running flat, on l'a obtenu. À partir de là, les deux scénarios, comme pour DOT, c'est où il vient péter le bas, d'accord? Et ensuite, pourquoi pas le retournement? Ou sinon, on peut obtenir une structure corrective plus grande, ici, donc pour un nouveau B, un plus gros B. D'accord? D'ailleurs, je préfère obtenir ça. Parce que si je prends du recul sur cette structure, le mouvement pour moi n'est pas suffisamment correctif. D'accord? Pour moi, c'est plutôt le départ d'une correction. Donc, s'il monte comme ça, je ne serai probablement pas dedans et je ne tente pas ce genre de move. Par contre, s'il valide le deuxième scénario, c'est-à-dire il me donne un B ici, il me donne un C et encore de la vente, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment le beau buy setup qu'on veut prendre. Donc ça sera plutôt un truc qui ressemblera du coup à ça ou à vraiment un B. D'accord? Donc on a besoin d'un flat, une structure qu'on connaît. Donc, s'il pète ce top, on ne sera pas dedans. Mais s'il range et il nous valide un B ici, on pourra chercher de la vente et ensuite de l'achat. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. Donc Bitcoin, toujours le même objectif, mais encore une fois, faites très attention. Là, on va mettre vraiment un gros warning. D'accord? Un gros warning. Faites attention à chaque nouveau plus haut. À chaque fois qu'il vient péter le top, on doit prendre les TP. En tout cas, je parle aux traders, on ne parle pas investissement. On en a parlé en début de vidéo. À chaque nouveau plus haut, on prend des TP parce qu'on risque la fin d'une structure. Et le problème avec la fin d'une structure, c'est qu'on sait qu'on n'est pas loin, mais on ne sait pas à quel moment exactement, c'est quel top. Est-ce que ça va être à partir du moment où il casse ce top, la fin de structure, ou est-ce qu'on va avoir encore un autre top avant la fin de structure? Mais à chaque nouveau plus haut, on risque un pullback. Maintenant, l'amplitude du pullback, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il va falloir attendre, voir quel sera le type d'impulsion, le pourcentage de retracement. Et une fois qu'on a au moins ça, le reste, on pourra l'anticiper sans trop de problèmes. D'accord? De toute façon, on verra tout ça ensemble. Donc, soyez vigilants pour ceux qui tradent. On est dans une zone de danger, comme j'aime le dire, où il va falloir trade en petit time frame et prendre ses TP doucement. Je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.